Le contexte est la clé. Nous communiquons partout où nous allons, à la maison, au travail et en public. Et nous communiquons différemment selon ce qui se passe autour de nous. Ensemble, ces éléments créent un contexte de communication. Être conscient de ces différents types de communication peut vous aider à être un meilleur communicateur, car vous pouvez vous assurer que votre communication est appropriée à la situation. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 3 types de milieux de communication. Nous examinerons également quelques exemples qui montrent pourquoi il est important de communiquer conformément au bon contexte. Communiquer avec des amis. C'est probablement le type de communication auquel vous êtes le plus habitué. Lorsque vous parlez avec vos amis et votre famille, vous pourriez vous sentir détendu, décontracté et comme vous. C'est un excellent style de communication à utiliser avec des personnes avec qui vous êtes à l'aise, car elles veulent juste que vous soyez vous. Communiquer au travail. Les choses sont assez différentes au travail. Certains lieux de travail sont très formels. Par exemple, vous devrez peut-être porter des vêtements d'affaires pour communiquer que vous êtes un professionnel. Vous devrez également agir différemment de ce que vous feriez lorsque vous parlez avec des amis. Même dans les lieux de travail moins stricts, il est important d'être poli et respectueux avec votre patron et avec vos collègues. Communiquer en public. Communiquer en public est plus formel que de communiquer avec des amis, mais pas aussi formel que de communiquer au travail. Lorsque vous parlez avec des étrangers, il est important d'être poli. Mais vous pouvez aussi être plus décontracté que lorsque vous êtes au travail. C'est le type de communication que vous pourriez utiliser avec les personnes que vous rencontrez dans la rue, dans l'autobus ou à l'épicerie. Être conscient des différences entre ces 3 milieux de communication vous aidera à devenir un bon communicateur. Jetons un coup d'œil à un exemple. Simran travaille dans le département RH de Zapco depuis environ 1 an. Elle vient de rentrer chez elle après des vacances à Cuba. Elle a passé un si bon moment pendant ses vacances que lorsqu'elle revient au bureau, elle continue d'agir comme si elle était en vacances. Pendant qu'elle travaille, elle fait des blagues et rit avec ses collègues. Mais Simran prend du retard sur son travail parce qu'elle est plus concentrée sur le plaisir que sur le travail. À la mi-journée, son patron Belinda la tire de côté. « Simran, j'ai besoin que tu agisses un peu plus sérieusement au bureau. Nous sommes heureux de vous revoir, mais vos collègues ont du mal à travailler aujourd'hui. » Simran se rend compte que ces blagues ont un impact négatif sur ses collègues et qu'elle ne répond pas aux attentes de Belinda. « Désolée, Belinda, dit-elle. C'est mon erreur. Je garderai les blagues pour après le travail. » Simran s'est rendu compte qu'elle communiquait dans le mauvais contexte. Elle parlait comme elle le ferait avec des amis, pas comme elle devrait communiquer au travail. Communiquer en fonction du contexte est important en raison des attentes en matière de communication. Nous nous attendons à ce que les gens se comportent de certaines manières dans certains scénarios. À la maison, vos amis et votre famille s'attendent à ce que vous soyez décontracté. Au travail, vos patrons et vos collègues s'attendent à ce que vous soyez professionnel. En public, les étrangers s'attendent à ce que l'autre soit poli et civil. Communiquer de manière inattendue peut rendre les gens confus et ils pourraient ne pas comprendre ce que vous essayez de dire. Si votre communication correspond au milieu et au contexte, tout le monde sera sur la même longueur d'onde.